Anthony Gémer, je suis artisan plombier chauffagiste. Je vais effectuer l'entretien d'une chaudière fuel à condensation qui a été changée il y a 3 ans pour un remplacement d'ancienne chaudière. Voilà. Donc l'entretien de la chaudière consiste à nettoyer et à reprendre tous les réglages. Donc on nettoie le corps de chauffe. C'est la partie où il y a la flamme du brûleur. Le brûleur, c'est la partie qui a en dessous où le fuel arrive. Voici le corps de chauffe. Et donc le principe de l'entretien, c'est de nettoyer toute cette partie là avec les turbulateurs qui sont là pour ralentir les fumées. Je vais vous mettre un peu d'éclairage. Voilà, ça sera plus facile. Donc, tout ça, c'est les résidus de combustion. Donc on va aspirer tout ça et puis avec une petite brosse, on va nettoyer tout le surplus. Je suis chauffagiste depuis 21 ans. Ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Ça fera 15 ans au 1er août. Donc on entretient les chaudières, que ce soit au fuel pour ce cas-là, ou au gaz. Je fais aussi du chauffage au bois, au granulé. Et je viens de commencer aussi le chauffage par pompe à chaleur. Donc, mais bon, là on est sur une installation fuel parce qu'on ne pouvait pas mettre autre chose. Il n'y a pas le gaz dans cette partie du village, donc on est obligé de rester au fuel pour l'instant. Alors ce métier, je l'ai découvert par hasard. Moi, à la base, je suis électromécanicien et j'ai fait un BEP et un CAP électrotechnique. On m'a embauché en tant qu'électricien et ils avaient besoin d'un chauffagiste et d'un plombier. Donc on m'a posé la question et j'ai été formé sur le tas par un professionnel. J'ai été son second pendant 16 mois. Donc voilà comment je suis arrivé chauffagiste et c'est un métier qui m'a plu parce que avec mon expérience en électricité, il y a beaucoup de pannes qui sont électriques sur ces modèles de chaudières. Après c'est vrai que c'est gras, c'est sale, mais c'est un métier très intéressant parce que vous faites jamais 2 fois la même chose, c'est impossible. D'une chaudière à l'autre, ça ne sera jamais les mêmes réglages. Même si vous avez 2 fois la même chaudière, d'une maison à l'autre, les réglages seront différents. Je repositionne les turbulateurs. Et on va pouvoir refermer le corps de chauffe. Et ensuite s'occuper du brûleur. Voilà. C'est prêt pour une nouvelle saison. Ça fait 10 ans que je suis dans le secteur, donc j'ai ma clientèle.
Je tourne à 20 km à la ronde de chez moi. C'est un gros avantage. On est dans un milieu rural, donc les gens se connaissent. Si vous travaillez bien, vous n'avez même pas besoin de faire de publicité, les gens font la publicité pour vous. Dès qu'il y a un dépannage, il faut être réactif quand même. Si vous attendez quelques jours avant d'aller dépanner le client ou le rappeler, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'inconvénient du métier. Le principe est toujours le même en chauffage. La différence, c'est le combustible. Donc là, on est sur du fioul. Donc on fait l'entretien du brûleur maintenant. Une fois que la chambre de combustion est nettoyée. On est obligé d'aller en formation régulièrement parce que ça évolue tout le temps. Et puis les remises à niveau, c'est bien aussi. Parce que on a de temps en temps des mauvaises habitudes qu'il faut rectifier pour ne pas faire d'erreur. Et puis on va en formation chez les fabricants directement. Pour ma part, chez la marque de cette chaudière, pour être toujours au top, connaître toujours les premiers soucis qu'on peut trouver sur ces types de chaudières. Quand on est formé, ça devient automatique, les gestes. On n'a plus besoin de réfléchir, on travaille par automatisme. Vous voyez, comme ça c'est propre. On peut remonter la pièce. Hop. Il y a beaucoup de responsabilités parce que il pourrait y avoir des problèmes d'intoxication s'il y avait des mauvais réglages. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas on peut pas faire des échanges de pièces. Il faut remettre ce qu'il y a à l'origine. Tout ce qui est entretien dépannage, tout seul, ça va bien. Bien souvent, les dépanneurs sont tout seuls. Les inconvénients, c'est que moi, si je suis en dépannage, que je suis sur un chantier, il avance pas en attendant. Si j'avais un ouvrier avec moi, il pourrait continuer de faire avancer le chantier et moi partir en dépannage. Ça, c'est l'inconvénient. Alors, dans ce métier, il faut être patient et méticuleux. Parce qu'on ne peut pas démonter un brûleur, que ce soit fioul, gaz ou granulé, sans faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas partir tête baissée et tout démonter sans regarder ce qu'on est en train de faire. Le métier de chauffagiste, ça va perdurer, il y aura toujours du travail. Parce que l'État veut arrêter les chaudières à fioul, mais il y a des endroits où il y aura toujours des chaudières à fioul. On ne pourra pas faire autrement que de garder certaines chaudières à fioul par rapport à la taille de la maison, par rapport au volume à chauffer. En milieu rural, le fioul, il y en aura encore. On va essayer d'en changer un maximum pour préserver notre planète. Mais au niveau du chauffage, il y aura tout le temps du travail. Parce que les gens ne savent pas vivre sans être au chaud. Ou au froid. Si les températures augmentent, on va être obligé de faire de la climatisation. Pour ce type de chaudière à la puissance qu'on veut, donc on est bien à 10 bars. Donc là on est bon. Maintenant je vais faire le test de combustion. Voilà, on est dans le conduit de fumée. Et là maintenant, on a les valeurs qui s'affichent. Avec les températures des fumées, le monoxyde de carbone, les microparticules, l'oxygène, le tirage de la cheminée,
Donc au niveau du CO, on doit être aux alentours de 12%, donc on est bien. 12,32 c'est très bien. L'oxygène 4, on est bien aussi. 57 en ppm, on est un peu haut, mais au niveau du réglage on est bien, donc on va rester comme ça. Le rendement 98%, c'est pas mal pour une chaudière à condensation fuel. Donc on va pas toucher au réglage, on va les laisser comme ça.